Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Trésors d'une collectionneuse. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais changer le format de mes vidéos puisque je me rends compte que c'est peut-être un petit peu long. Donc je vais faire des vidéos maintenant sur les bandes dessinées et sur les figurines. Je vais séparer les deux puisque j'ai de plus en plus de bandes dessinées et j'ai aussi de plus en plus de figurines. Donc comme ça me permettra de vous en parler un petit peu plus en détail et de ne pas vous noyer d'informations pendant 20 à 30 minutes. Voilà. Je trouvais ça plus sympa. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les futures vidéos et retrouvez-moi aussi sur Instagram sous le pseudo Les Trésors d'une collectionneuse. Donc comme je l'ai dit, je vais changer un peu le format. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo figurine. J'ai aussi envie de prendre dans l'ordre de parution des albums Tintin. Donc malheureusement, Tintin au pays des soviets, je n'ai plus de figurine. La seule que j'avais, donc c'était une figurine hors série en noir et blanc, je l'ai vendue. Ensuite, Tintin au Congo, j'ai uniquement une petite voiture, donc ça me semblait pas pertinent de vous faire une vidéo sur ça. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour Tintin en Amérique, puisque je dispose de 4 figurines. Pour le moment, j'en ai que 2 à la vente, mais restez connectés, un jour les autres y seront certainement. Et au fur et à mesure que j'enchinerai d'autres, je vous les proposerai à la vente aussi. Donc Tintin en Amérique, j'ai les 4 figurines suivantes. Une hors série en noir et blanc et donc 3 en couleur, toutes qui font partie de la collection Moulinsart, donc la collection officielle, et les 4 ont le livret et leur passeport. On les trouve sans livret et passeport. Pour ma part, je trouve que la valeur est peut-être un petit peu moindre, même si c'est exactement les mêmes figurines. Par exemple, si vous allez à la boutique Tintin au château de Cheverny dans le 41, donc c'est le château qui a inspiré Hergé pour le château de Moulinsart. Ils ont depuis peu une super grande boutique dédiée à Tintin et ils vendent les figurines donc dans des cylindres en plastique, mais vous avez uniquement la figurine. Et donc là, celles-ci sont présentes avec un livret explicatif et le passeport, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je vais commencer dans l'ordre où elles sont exposées. On a tout d'abord Tintin en armure. Donc celle-ci, je vous la propose à la vente aussi en format sous blister, jamais ouverte. Donc je sais que pour les collectionneurs, c'est vraiment quelque chose de recherché. Donc je l'ai aussi en blister, jamais ouverte, mais là ça me permettrait de vous la montrer plus facilement. Vous pouvez voir plus facilement donc les détails. Donc Tintin en armure. Les détails sont vraiment impressionnants quand on voit la petite jupe côtelée. Le pistolet, les détails du casque. C'est aussi pour ça que je voulais vous faire des vidéos spéciales pour les figurines, parce que je trouve que vraiment le travail des sculpteurs sur ces figurines il est extraordinaire et juste passer vite fait dessus, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc là nous avons Tintin en armure, donc c'est la figurine de la page 50, donc voilà, collection Hergé Moulinsart de 2013 avec le petit copyright qui prouve la collection. Donc voilà, donc celle-ci, et je vais vous présenter un peu plus en détail le livret. Tout d'abord, voici comment se présente le passeport. Au dos, vous avez tous les albums de Tintin avec leur année de parution, les premières éditions bien évidemment. Et donc vous avez à chaque fois de cocher là où apparaît le personnage. Donc là forcément on est en présence du personnage Tintin, il est forcément présent dans tous les albums. Et l'intérieur se présente comme ceci, donc ça rappelle toujours la bande dessinée d'origine, la bulle d'origine de la figurine, avec la phrase culte, donc là la phrase de cette bulle c'est « haut les mains ». Et maintenant qu'ils sont hors de combat, il s'agit de retrouver Milou. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Tintin en Amérique, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo sur les bandes dessinées Tintin en Amérique, puisque celle-ci est déjà publiée. Vous avez le petit tampon qui officialise le fait que c'est une figurine officielle, et avec voilà plusieurs détails. Première apparition, donc Tintin au pays des soviets, forcément c'est une figurine Tintin. Signe particulier, voilà. Le poids de la figurine et la taille de la figurine, c'est toujours important quand on collectionne. Et donc pour chaque figurine, vous avez aussi le petit livret
qui accompagne chaque figurine. Donc là, une figurine, c'est la numéro 49. Ça a été la 49e à être éditée. Édition Moulinsart. Et donc au dos, vous avez juste un tout petit résumé. Tintin n'a pas son pareil pour ruser lorsqu'il s'agit de se soustraire à ses ennemis ou de déjouer leur complot. Je pense qu'on l'a déjà pas mal vu dans mes premières vidéos. Tintin se sort toujours de toutes sortes de situations. Tour à tour, crieur de journaux, cow-boy ou groom à bas, il use avec intelligence de tous les artifices pour tromper l'adversaire et c'est cette fois empesé dans une lourde armure de chevalier qu'il réussit à tromper la vigilance de ses ravisseurs, dans une Amérique de tous les dangers. Donc le petit livret se déroule comme ceci. Donc, vous avez toujours forcément un sommaire. Vous avez toujours sur les premières pages un peu la façon dont a été modélisée la figurine. Il faut savoir aussi, donc comme c'est expliqué dans le petit texte, qu'il y a vraiment un travail de sculpture de réaliser derrière avec des modèles d'abord en 3D pour essayer de respecter au maximum la taille du personnage dans la BD et la tenue. Donc les pages suivantes, on nous explique un petit peu plus donc, sur le personnage. Je vais faire comme les bandes dessinées, je vais essayer de ne pas trop vous en dévoiler pour que si jamais vous trouvez un jour en possession de cet objet et donc de ce livret, vous ayez un petit peu la découverte de lire toutes ces choses intéressantes. C'est vraiment un super complément sur l'univers d'Hergé qui explique un petit peu son déroulé de création sur les bandes dessinées, comment il crée ses personnages, comment il crée ses dialogues, et c'est vraiment il y a vraiment de super infos. Donc je ne vais pas trop en dévoiler. Voilà, on parle de l'aventure un petit peu, des frères Loiseau, donc pour ceux qui connaissent, voilà la première apparition de Moulinsart. On a un portfolio. Là, on a de l'explication sur l'écriture d'Hergé. C'est vraiment très, très intéressant à avoir comme info. Vous avez toujours aussi donc, dans ces petits livrets une séquence commentée. Le chef-d'œuvre à la une. En fait, à chaque fois, ça remet dans le contexte la date de parution de la bande dessinée. Et à la fin, vous avez toujours un petit topo sur le saviez-vous, et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut retrouver, comme j'essaye de vous le faire dans mes bandes dessinées quand j'ai les deux versions, des fois des différences entre la version en noir et blanc et la version colorisée. Donc là, dans la version en noir et blanc, Tintin, il est vraiment beaucoup plus vulnérable. Il prend une épée, l'épée de Damoclès sur la tête, et on le retrouve avec un bandage en prison. Dans la version colorisée, le bandage n'est plus présent. Et par exemple, voilà, il est dit un gangster américain prendra la place du bandit chinois. Donc, voilà, vous voyez. Il y a eu des modifications de dessin et des modifications de texte au fil des années, mais dans tous les albums de Tintin. Donc voilà pour Tintin en armure. Maintenant, je vais vous parler de l'Indien, dit vulgairement. Son nom, c'est Taupe au regard perçant. Il fait peur là, comme ça. Donc, c'est le chef de la tribu des Pieds Noirs dans Tintin en Amérique. Il est courageux, il défend son territoire et sa tribu contre l'envahisseur blanc. Malheureusement, il se trompe d'ennemi en faisant de Tintin son prisonnier, en tout cas dans les premiers échanges de la bande dessinée. Donc, cette figurine, c'est la numéro 41. Donc elle n'est pas apparue tout de suite. Et les détails, c'est pareil, sont encore une fois super impressionnants avec cette coiffe indienne colorée. Voilà, petite hache. Je vous la montre dans tous les sens. Et donc, Taupe au regard perçant, Tintin en Amérique, page 20. Voilà, toujours avec le petit copyright Hergé Moulinsart, 2012 celle-ci. Le passeport, celui-ci je l'ai sous blister. Donc la figurine, voilà, n'apparaît que dans Tintin en Amérique. On ne le retrouvera dans aucune autre bande dessinée. Donc voilà, toujours le petit rappel, la phrase culte, et maintenant déterrant la hache de guerre. C'est vraiment ça.
Le tampon officiel, sa première apparition, signe particulier, le poids et la taille de la figurine. Voilà, donc figurine numéro 41, donc toujours le même livret. Au dos, le petit résumé taupe au regard perçant, le sachem des pieds noirs a de la prestance, à tel point qu'il a le grand privilège de figurer sous la couverture de l'album Tintin en Amérique. Ça c'est vrai, et c'est incroyable pour un personnage qui n'apparaît pas non plus énormément dans une bande dessinée. Voilà, c'est plutôt rare pour un personnage secondaire. Hergé l'a représenté en tenue de cérémonie avec sa superbe coiffe de plumes d'aigle, témoin de sa bravoure au combat. Malgré sa courte apparition dans le récit, il a marqué les esprits de plusieurs générations de lecteurs et atteste de manière indirecte du vif intérêt du père de Tintin pour les peuples amérindiens. Donc toujours pareil, d'abord un détail sur la figurine avec le modèle en 3D. Et ensuite des explications sur le personnage, sur pas forcément l'aventure qui est présente dans la bande dessinée, le portfolio, vous voyez c'est toujours fait de la même façon, hein. Hergé dans le texte, voilà on nous en dit un peu plus avec des images d'archives en plus, c'est vraiment super sympa. J'ai loupé une page. La séquence commentée. Voilà. Le chef-d'œuvre à la une, c'est vraiment le même déroulé à chaque fois, vous pouvez pas vous tromper. Et le petit, le saviez-vous? Voilà, dans l'édition originale en noir et blanc de Tintin en Amérique, Milou avait honte après avoir abandonné Tintin seul face aux Indiens. Et ça n'y est pas dans les colorisés. Voilà pour Taupe au regard perçant. Ensuite, on a le super Tintin en cow-boy, bah forcément. Moi personnellement, c'est l'une de mes préférées. J'adore sa posture, le costume. C'est, voilà, encore une fois, avec le pistolet. 2 pistolets. Les détails, c'est vraiment très bien fait. Et donc Tintin en Amérique, page 18, Hergé Moulinsart, 2012. Voilà, donc celle-ci est à la vente aussi sur ma page. Donc le passeport de celle-ci, donc Tintin toujours présent dans tous les albums. La phrase culte, j'ai l'impression que notre accoutrement fait sensation ici, Milou. Voilà, donc avec le tampon officiel et toujours voilà, les signes particuliers, la houppette qui est dissimulée, le foulard rouge, la chemise à carreaux, le poids et la taille de la figurine. Figurine numéro 30 de cette collection. Alors, depuis ses débuts, Tintin n'a pas hésité à revêtir toutes sortes de tenues, souvent pour des raisons d'absolue nécessité. Souvent c'est vrai que c'est pour se dissimuler, hein. Dans certains cas, le petit reporter ne gagne pas au change et l'on conviendra que sa tenue d'origine reste encore et toujours celle qui lui sied le mieux. Mais il y a de notoires exceptions à cette règle. Son habit en cow-boy lui va à ravir. Je suis totalement d'accord. Une note d'excellence sera attribuée pour la combinaison du foulard rouge et de la chemise bleue à carreaux. Un must qui fera de cette figurine un collector de choix. Je suis vraiment entièrement d'accord. Cette figurine, je la trouve magnifique. Voici, comme pour les autres, le petit topo sur la figurine en 3D. Le personnage, donc un petit peu plus d'explications sur le personnage. Donc on parle vraiment de Tintin à l'aventure, donc plus en rapport avec la bande dessinée de Tintin en Amérique. Le portfolio. Hergé dans le texte. Regardez-moi cette image. Voilà, c'est magnifique. On a la séquence commentée, comme à chaque fois. Le chef-d'œuvre à la une. Hop, et le saviez-vous?
Donc le saviez-vous, ici c'est encore une différence de réédition entre la version noir et blanc et la version colorisée. Donc là ce sera une différence sur l'apparition de Milou. Sur la version noir et blanc, Milou disparaît des planches pour réapparaître un petit peu plus tard, et sur la version colorisée, les planches ont été inversées. Et pour finir, on a ma figurine préférée. Peut-être de par sa taille, peut-être du fait qu'elle est en noir et blanc. Je ne sais pas, mais cette figurine, est une figurine hors série, donc elle est en noir et blanc. Et je la trouve, mais d'un réalisme, encore une fois, extraordinaire. D'un détail, mais incroyable. Et elle est magnifique, j'ai que ça à dire. Donc pour les hors-série, on n'a plus un passeport, mais on a un certificat d'authenticité. Voilà, figurine Tintin, figurine collection officielle. Voilà, exemplaire hors-série destiné aux collectionneurs, édition strictement limitée. Donc le petit livret cette fois est rouge, donc là c'est la deuxième figurine qui est parue en hors-série. Je crois qu'il y en a eu 10 ou 11. 11 je crois. J'aurais peur de dire une bêtise, je crois que c'est 11. Aventurier au cœur noble et désintéressé, Tintin confirme sa vocation de redresseur de tort dans une Amérique en pleine prohibition. Sur fond de gratte-ciel et de grands espaces sauvages, il se lance à l'assaut des gangs et des bars clandestins. Paré comme un vrai cow-boy, colt et cartouchière à la ceinture, lasso roulé à la main, il ne ménage ni sa monture ni son ardeur pour affronter les dangers et venir au secours des Indiens opprimés. Très bon résumé. Donc l'intérieur se compose pareil. Vous avez explication sur la figurine avec le modèle qui a été fait en 3D. L'intérieur est bien évidemment lui aussi en noir et blanc. Plus de détails sur le personnage. Sur l'album. Les planches en noir et blanc. Voilà, encore un petit peu plus sur l'album. Le petit 20e, donc on revient sur les premières éditions. Le contexte historique, donc ça c'est super intéressant pour ceux qui ont envie un petit peu plus de situer les bandes dessinées et de comprendre le contexte historique, surtout à l'époque. C'est aussi pour ça que les bandes dessinées en noir et blanc sont sympas, parce que oui, on les a remaniées, parce que maintenant il faut faire attention à pas mal de choses, mais il y a quand même un contexte historique qu'il faut pas oublier. Et à l'époque, voilà, il y avait telle et telle chose qui se passait dans le monde, et du coup, les versions en noir et blanc représentent bien cela. Donc ici, voilà, c'est vraiment détaillé. Regardez-moi ces planches en noir et blanc. Et nous avons toujours à la fin le petit « Le saviez-vous ». Donc ici, en fait, ça explique voilà, le fait qu'Hergé n'a pas pu développer assez dans sa bande dessinée le côté western, et qu'il le fera par la suite. Donc dans une autre bande dessinée, où il ne sera pas le seul auteur, mais voilà, c'est un petit tips sur l'auteur. Vraiment, ces petits livrets sont super complets et apportent malgré tout, ça apporte vraiment un plus à la bande dessinée, car c'est un livret vraiment... C'est culturel, on en apprend sur la bande dessinée, on en apprend sur le personnage, on en apprend sur l'époque. Et pour ceux qui sont fans de Tintin et qui veulent comprendre un petit peu plus les dessous de la bande dessinée, les dessous de la création. Voilà mes chers collectionneurs et collectionneuses, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, donc ce sera comme promis cette fois une vidéo sur les bandes dessinées, donc on en est au Lotus Bleu. Et je ferai une autre vidéo sur les figurines du Lotus Bleu par la suite. Je vais essayer de garder cet ordre-là pour essayer de vous en dire un maximum sur et les bandes dessinées et les figurines, pour que le contenu soit le plus complet possible. N'hésitez pas encore une fois à me poser toutes vos questions si vous en avez.
N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir quand on crée du contenu. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram où je publie régulièrement des jolies photos sur les bandes dessinées, sur les figurines. Voilà, je vous dis à très bientôt.